Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, déplaçant l'aveuglement spirituel, enlevant l'esprit qui est en train d'aveugler la compréhension des personnes. Que le Saint-Esprit en ce moment vienne nettoyer, balayer de votre pensée les pensées qui n'ont rien à voir avec les pensées de Dieu. Que cela se produise pour que vous puissiez comprendre sa voix, sa parole. Voyez ce que Jésus dit. Jésus a dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Le Saint-Esprit est ce vent qui engendre de nouvelles créatures, qui rend nouvelles toutes les choses. Vous ne le voyez pas. Personne ne voit le vent, n'est-ce pas? Mais les personnes entendent sa voix, son bruit, son passage, et plus encore. Lorsque le vent passe, il passe. Il n'y a rien qui ne puisse le bloquer. Oui ou non? Qui peut arrêter le vent? Ce n'est pas possible. Il est impossible de contrôler le vent. Lorsque le vent vient, il passe et laisse des traces, des signes qu'il est passé. Ainsi, mes amis, sont ceux qui naissent du Saint-Esprit. Celui qui naît du Saint-Esprit est comme le vent. Ses projets, ses rêves, ses volontés, tout cela reste en arrière. Et il va, et il vient, et il passe, et il monte, et il descend, et il va où il veut, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui guide, qui dirige, qui oriente, qui fait que ce vent passe et fait nouvelle toutes les choses. Jésus a dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Mes amis, Dieu veut faire cela avec vous. Dieu veut faire de vous un instrument du vent. Le Saint-Esprit vous emmenez ici, là, où il veut, où il détermine. Et le privilège de ceux qui sont nés du Saint-Esprit, le privilège de ceux qui sont conduits par l'Esprit, c'est de savoir, avoir la conviction, la certitude qu'ils sont en train d'être dirigés par l'Esprit. Vous saviez que Gédéon a dit de sonner la trompette. Quand il a sonné la trompette pour réunir les soldats, les guerriers d'Israël, alors la trompette a mené combien de personnes? 32 000 hommes. 32 000 hommes. Courageux, fervents. Mais lorsqu'ils sont descendus aux eaux, dans cet endroit où il y avait une source, alors Dieu en a séparé seulement 300. Pourquoi Dieu n'en a-t-il séparé que 300? Il a voulu. Il aurait pu en séparer 10.
Il aurait pu en avoir séparé 3. Il aurait pu en séparer autant qu'il voulait. Mais il n'en a séparé que 300. Et ce que nous voulons, mes amis, c'est que vous sachiez, c'est que ce dimanche, nous sommes en train de sonner la trompette. Nous sommes en train de sonner la trompette. Et ceux que Dieu a choisi, a déjà choisi, seront en train de célébrer les 46 ans de l'Église universelle, seront en train d'entrer dans une fête glorieuse. Il y aura une fête au ciel. D'ailleurs, il y aura une fête ici sur terre et une fête au ciel. Mais le fait est que les 300 seront remplis du Saint-Esprit, seront choisis sur les doigts de la main. Ils seront dirigés comme le vent à partir d'alors. Et je ne suis pas en train de dire 300, un nombre certain, 300. Non, je parle de 300 qui peuvent être 300 000, 300 000, ça peut être 1 million, je ne sais pas combien. C'est Dieu qui choisit. Nous sommes en train de prier. Nous sommes déjà en train de prier pour que ce dimanche soit un dimanche de déversement surnaturel du Saint-Esprit sur toute la terre, où qu'il y a quelqu'un célébrant la naissance de ce travail glorieux qui est le travail du Saint-Esprit. Ceux-là deviendront, disons, des instruments du vent qui mène où il veut. Le vent du Saint-Esprit va séparer les 300, non de Gédéon, mais les 300 de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui vont faire la différence dans ce monde, qui seront sur le devant de ce travail, guidés, dirigés, conduits, inspirés, orientés, fortifiés, guéris, bénis. Ils seront la source, les sources de Dieu dans ce monde pour faire la différence sur toute la terre. C'est une prophétie dont nous parlons de manière consciente, dans une certitude, une conviction. La Bible dit, comme j'ai déterminé, ainsi cela se produira. Comme je l'ai déterminé, ainsi cela se produira. Comme nous sommes en train de déterminer, ainsi cela arrivera. Nous sommes en train de sonner la trompette, amener les malades, les affligés, les perdus, ces personnes pour qu'il n'y a plus rien à faire. Nous allons célébrer, nous allons remplir la maison de notre Père pour qu'alors le vent du Saint-Esprit descende et que tous soient remplis du Saint-Esprit et viennent faire mieux que ce que nous avons fait jusqu'alors. Ça, c'est pour la gloire, pour la sanctification du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce dimanche, n'allez pas pour recevoir la guérison, parce que lorsque le vent viendra, vous serez guéris. N'y allez pas en pensant être béni économiquement, parce que lorsque le vent descendra, vous serez béni économiquement. N'y allez pas en pensant constituer, former une famille ou reformer votre famille, votre foyer, votre mariage. N'y allez pas en pensant à cela. Allez-y en pensant à la chose suivante. Je vais descendre aux eaux de la source de Gédéon ce dimanche, qui est l'anniversaire de maman. L'Église, c'est la mère. Nous allons descendre à la source de la bénédiction. Et alors, le reste, laissez-le avec le Saint-Esprit.
Le vent va saisir les 300 et faire la différence dans ce monde. Parce qu'il n'y a pas de plus grand pouvoir, il n'y a pas de plus grande richesse, il n'y a pas de plus grand succès, il n'y a rien de plus grand que Dieu lui-même. Imaginez Dieu lui-même en vous. Ouvrez votre tête. Parfois, vous restez tellement préoccupé avec des miettes, à trouver une perruque, faire une chirurgie plastique, acheter ceci, acheter cela et encore cela. Dieu, le Dieu tout-puissant d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, dans la personne du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ, dans la personne du Saint-Esprit, veut faire sa demeure en vous. Il veut faire de vous un instrument de sa volonté. Et de là, quand vous le recevrez, là, il n'y a plus qu'à aller de l'avant. Ça va exploser, ça doit exploser. Parce que Dieu lui-même, dans la personne du Saint-Esprit, conduisant ses enfants, ses premiers-nés, son peuple, vers sa gloire. Donc ce dimanche, allez avec cette soif. Je vais recevoir, parce qu'il va tomber. Il y aura un déversement du Saint-Esprit. Vous pouvez être sûr. Écoutez, écrivez ce que je dis. Je suis en train de prophétiser. Il va y avoir un déversement surnaturel. Et là, oui, nous allons commencer une vie nouvelle à partir de ce dimanche. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous. Allez dans cette foi. Nous allons dans cette foi d'être des instruments du vent du Saint-Esprit. Jésus a dit, le vent souffle où il veut. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et tu en entends le bruit. Quel bruit? On sonne la trompette. Vous entendez le bruit. Vous pouvez voir dans toutes les églises universelles. Ce dimanche, tous vont entendre la voix du Saint-Esprit. Parce que le vent va descendre et vous allez entendre. Et vous allez être inondés de cette voix, de cette force, de ce pouvoir. Et vous allez prophétiser. Et vous allez glorifier, sanctifier Dieu véritablement, non de manière sentimentale, mais de manière rationnelle, intelligente et surnaturelle. Le vent va souffler dans toutes les églises universelles. Vous qui seront là, vous allez entendre sa voix, mais vous n'allez pas savoir d'où il vient, ni où il va, le vent. Il en sera ainsi ce dimanche, parce que ceux qui ont été choisis sur le doigt de la main par le propre Dieu vont naître de Dieu et pourront avoir le privilège, le plus grand privilège du monde, c'est de dire, mon Père, que ton nom soit sanctifié dans ma vie, grâce à Dieu. Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom de Jésus, grâce à Dieu.